Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va donc faire la review des deux derniers épisodes de Beyond Wrestling Uncharted Territory. Donc on est en plein dans la troisième saison des weekly Beyond Wrestling, donc Uncharted Territory. Donc les deux derniers épisodes, c'était les épisodes 8 et 9 de la saison 3. Sachant que j'ai pas pu parler trop de Beyond récemment. Bon, j'ai regardé les shows, mais j'ai pas... Enfin, à part Fit Forever, il me manque encore Fit Forever à regarder. Je sais pas si j'en ferai la review pour le coup. Mais du coup, j'ai pas trop eu le temps de parler de Beyond récemment, mais comme vous savez, je fais la review de tous les épisodes d'Uncharted Territory. Du coup, là, on va donc parler des deux derniers épisodes, qui m'a hypé bien à titre personnel. Bon, par rapport à l'épisode 8, il y avait surtout Alec Price contre Matt Taven, match Aslamovich contre Charlie Evans, c'était les deux matchs qui m'a hypé pas mal. Du coup, on va donc pouvoir commencer la review de ce show. Alors déjà, le match de pré-show, c'est un match qui opposait Love Dog à Nolo Kitano. Le match a été remporté en un peu plus de 6 minutes par Love Dog. C'est la deuxième fois que Love Dog fait un match de pré-show. La première fois, il avait battu Gal Barquet dans l'épisode 7, souvenez-vous d'Uncharted Territory. Cette fois-ci, donc Nolo Kitano, alors en soi, c'est un match qui est assez random, c'est typique d'un match de pré-show. Love Dog, c'est pas le catcheur avec lequel j'accroche le plus des deux matchs que j'ai vus, mais en soi, ça fait encore le taf. Nolo Kitano, c'était la première fois que je le voyais, à titre personnel, et je l'ai trouvé loin d'être mauvais. Après, oui, on est sur un match assez basique de pré-show, évidemment, et la victoire de Love Dog était donc assez logique, parce qu'il venait déjà de gagner le match de pré-show sur le show, sur l'épisode précédent d'Uncharted Territory. Donc là, le revoir une deuxième fois d'affilée, ça m'aurait étonné que ce soit pour le faire perdre, et j'aurais trouvé ça un petit peu bête, un niveau booking, surtout contre un Nolo Kitano qui apparaît pour la première fois, il me semble, chez Beyond. Mais du coup, voilà, pour ce match, c'est un gros RAS, ce match, et du coup, victoire de Love Dog assez logique. Du coup, par rapport à ce match, j'ai mis la note de 2,75. Du coup, on va maintenant pouvoir donc passer à la carte principale de ce show. La carte principale du show, elle a commencé par un match entre Matt Taven et Alec Price, qui était donc un des matchs qui m'a hypé le plus du show. Le match a duré un peu plus de 14 minutes, il a été remporté par Alec Price, ce que j'ai trouvé plutôt logique, personnellement, même si Matt Taven est un plus gros nom qu'Alec Price. Alec Price, en ce moment, c'est un gros nom à push chez Beyond, c'est une grosse révélation, je dirais une des révélations de l'année aux US. Du coup, à titre personnel, ça m'a paru quand même assez logique qu'ils battent Matt Taven qui dans l'histoire sous-estime un peu Alec Price. Et Alec Price réussit à remporter le match avec un flash pinfall. Enfin, personnellement, j'ai vraiment trouvé ça très bien, dans le sens où déjà c'est une grosse victoire pour Alec Price contre Matt Taven. Matt Taven, c'est pas un petit nom, il a déjà été champion Ring of Honor par exemple. Mais oui, du coup, Alec Price prend une grosse victoire dans cet épisode d'Uncharted Territory. Et puis le match est hyper fluide, le match est très très bon. Non, franchement, l'opposition il face et la dynamique est vraiment intéressante. Du coup, voilà, pour ma part, c'est un bon 3,5 ce match. C'est mon deuxième match préféré du show, je pense, ou mon deuxième match, je dirais, ouais. Même si bon, j'ai 3 matchs à 3,5 dans ce show. Mais du coup, voilà, donc par rapport à ce match, donc logiquement remporté par Alec Price. Enfin, la victoire de Matt Taven m'aurait pas non plus surpris, vu que c'est quand même un plus gros nom, mais au final, ça aurait apporté rien de donner la victoire à Matt Taven, donc ils ont fait donc pour moi, Beyond a fait le bon choix en donnant cette victoire à Alec Price. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. On va maintenant pouvoir passer au troisième match du show, donc au deuxième match de la carte principale. C'était un tag team match avec The Main Event, donc Jay Lyon et Midas Black qui affrontaient Bobby Orlando et Bryce Donovan. Donc ils font partie du Club Cam et leur équipe c'est donc The Shook Crew. Du coup, le match a été remporté par Jay Lyon et Midas Black en un peu plus de 12 minutes. Personnellement, c'est un match que j'ai trouvé correct, mais au final assez random. Personnellement, j'ai mis la note de 3 étoiles, voilà. Ce qui est, bon, correct, voilà, c'est un match assez typique de Weekly au final. C'est là pour donner la victoire, une victoire assez logique d'ailleurs à The Main Event. The Main Event qui avait été les premiers à gagner un match dans le Discovery Tag Team Gauntlet, donc c'était dans le premier épisode d'Uncharted Territory, avant de se faire rapidement éliminer par les Waves and Curls qu'on retrouvera plus tard. Mais du coup, non, la victoire de The Main Event est logique, parce que Club Cam en soi ils sont surtout push en B6 man, plutôt que donc avec Aaron Rourke plutôt que en 2 contre 2. Donc là personnellement ça me dérange pas, tu pourras refaire un 6 man de toute façon avec le Club Cam, donc Donovan, Orlando et Aaron Rourke contre The Main Event, donc Jay Lyon, Midas Black, et puis un partenaire comme par exemple Il O'Neill, je sais pas moi, ou Trish Adora. Mais du coup non, oui, The Main Event il gère à mes yeux. C'est un match qui est assez sympa au niveau des combinaisons
combinaisons, tout ça, mais globalement c'est au final assez random. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai mis la note de 3 étoiles. On va maintenant pouvoir passer donc au prochain match de la carte. Alors le prochain match de la carte, c'était Matt Makowski qui affrontait Slade dans un 1 contre 1. Le match a duré un peu plus de 7 minutes pour voir une victoire de Matt Makowski qui m'a personnellement pas des masses surpris, hein. Les deux étaient de toute façon sur une winning streak, mais Matt Makowski c'était je pense plus important que soit lui qui continue sa winning streak. Il remporte le match du coup en un peu plus de 7 minutes, et personnellement c'est 7 minutes que j'ai trouvé vraiment sympa. J'ai mis personnellement la note de 3 parce que le finish est un peu arrivé de nulle part à mes yeux, mais après c'est pas inhabituel au final avec Matt Makowski dans sa manière d'amener son cross armbreaker, même si je trouve ça très bien personnellement, mais finalement c'est pas spécialement inhabituel qu'on ait un finish un petit peu amené de nulle part. Puis du coup t'as Matt Makowski qui va rendre Slade un peu furax de sa défaite, parce que Slade finalement il est absolument pas habitué à la défaite. Là il était contre un Makowski qui est en ce moment absolument en feu avant d'aller affronter Wheeler Yuta. Je crois d'ailleurs que le Makowski Yuta s'est déroulé lors de Fit Forever. J'ai pas encore vu le show, hein, comme j'ai dit un peu plus tôt, mais du coup oui, le Makowski Slade, franchement ça pose une histoire assez simple au final, et puis Matt Makowski bat un adversaire hyper fort avant d'aller affronter Yuta, donc personnellement je trouve ça quand même vachement important, surtout que Makowski avait pas de match lors du 9ème épisode d'Uncharted Territory, donc le dernier épisode avant Fit Forever. Du coup c'était plutôt logique de lui donner cette victoire dans cet épisode là, surtout avec ce que t'as construit avec Slade dans le main event de l'épisode 9, on y reviendra un peu plus tard, mais oui, dans sa globalité le match est correct, il y a rien d'incroyable, et il est assez logique, donc voilà, pour ma part c'est 3 étoiles, j'aurais peut-être pu mettre 3,25, mais au final bon, c'était quand même assez court par rapport à ce que j'aurais pu attendre. Du coup voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Matt Makowski. On va maintenant passer donc au prochain match de la carte. Alors le prochain match de la carte, c'était le match de titre qu'on avait dans ce show. C'était un match pour le championnat Pan-African World Diaspora Wrestling World Title, avec Trish Adora qui défendait son titre contre Suge D. Donc c'était la 3ème défense de titre de Trish Adora lors des épisodes d'Uncharted Territory. Elle avait évidemment défendu plusieurs fois son titre Pan-African cette année, notamment déjà contre Suge D chez Game Changer Wrestling, et là du coup c'était la revanche de Suge D. Du coup le match a duré un peu plus de 23 minutes, ce qui en soi me paraît quand même pas mal trop pour sa place dans la carte, mais qui me paraît assez logique considérant que c'est la revanche de Suge D, que le mec est prêt à donner encore plus que quand il avait eu son match à Game Changer Wrestling pour donc le titre de Trish Adora. C'est 23 minutes qui sont en soi passées assez vite, qui étaient très bonnes j'ai trouvé, où on a eu des bonnes séquences de grappling entre Adora et Suge D qui a clairement montré qu'il se valait, hein, franchement à tous les niveaux face à Trish Adora. Trish Adora de toute façon qui est une des meilleures catcheuses actuellement dans l'indie US, ça me paraît assez clair, et Suge D il a opposé une super résistance j'ai trouvé. Personnellement le match je lui ai mis 3,5, j'étais pas loin du 3,75 et c'est donc mon match préféré du show, et d'ailleurs s'il avait été un peu plus court je pense que j'aurais pu aller au 3,75, parce qu'au final le match perd un peu de rythme vers les 5 dernières minutes, ce que j'ai trouvé un peu dommage, mais en soi un peu logique, hein, au vu de donner 23 minutes sur un match qui est placé en mid-card. Moi je trouve ça un peu dommage, mais Adora et Suji ont quand même réussi à bien gérer et à faire un très très bon match, parce que de toute façon Trish Adora faire un mauvais match elle connaît pas, hein. On se rappelle de son super bon match contre Jordan Blade, déjà pour le titre lors d'Uncharted Territory, qui est l'un des meilleurs matchs de cette saison 3 d'Uncharted Territory à mes yeux. Mais du coup oui, non, on a un match qui est très bon donc entre Suji et Trish Adora, dans lequel Trish Adora va donc conserver son titre, ce que j'ai trouvé assez logique personnellement, bien que c'était la revanche, hein, de Suji. Personnellement j'avais pas vu leur premier match, donc j'ai pas pu voir certaines références, donc il va peut-être manquer quelques trucs pour augmenter ma note, mais ça reste un match hyper solide, donc voilà, pour ma part 3,5, et donc une très bonne défense de titre, hein, de Trish Adora, bien qu'un petit peu en dessous, hein, donc du match contre Jordan Blade que j'ai évoqué un peu plus tôt. Du coup voilà donc par rapport à ce match, on va désormais pouvoir passer donc au prochain match du show. Le prochain match du show c'était un match qui opposait Teddy Goods à Max Caster, donc Teddy Goods qui était accompagné par Little Ming Kathleen, sachant qu'ils ont déjà fait équipe à deux reprises il me semble lors des épisodes d'Uncharted Territory. Le match a duré un peu plus de 10 minutes, il a été remporté par Max Caster, ce qui m'a personnellement pas surpris, dans le sens où le mec avait perdu contre Wheeler Yuta par roll-up, et quand tu perds contre Wheeler Yuta par roll-up, ça veut dire que il y a quand même le besoin de protéger derrière. Du coup contre Teddy Goods c'est pas surprenant qu'il y ait quand même une victoire. Le match personnellement je l'ai trouvé assez bon, j'ai mis 3,25, c'est un match qui est au final assez basique mais qui est plutôt bien fait. Bon, Max Caster personnellement, comme lors de son match contre Wheeler Yuta, je le trouve assez green, et vu que Teddy Goods est
on va dire un moins bon catcher que Wheeler Yuta, je pense que ça surprendra personne. Au final ça donne un peu moins bon match, même si ça reste un bon match, hein. Comme j'ai dit, j'ai mis 3,25, le max caster Yuta j'étais à 3,5, 3,75. Mais ce que j'ai pas trop aimé dans le match, c'est que Teddy Goods, malgré l'aide de Little Min Kathleen, parce que du coup il y a eu un peu de triche de la part de Teddy Goods que j'ai trouvé un petit peu con personnellement, vu comment sont faits les personnages actuellement de Teddy Goods et de Little Min Kathleen. Du coup t'as Little Min Kathleen qui aide quand même Teddy Goods, que j'ai trouvé déjà pas logique, et au final même avec cette aide, Teddy Goods y perd. Donc ça m'a quand même pas mal dérangé, parce que ça met trop Max Caster sur un piédestal dont il a pas besoin au final. Ça m'a vraiment dérangé, mais de toute façon dans la globalité le match reste sympathique à voir. Donc voilà, pour ma part c'est 3,25 pour ce match de 10 minutes, donc remporté par Max Caster. Du coup on va désormais pouvoir passer donc au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était un match qui faisait partie donc du Discovery Gauntlet Tag Team, du coup qui est le tournoi tag qu'on a depuis le début de la saison 3 d'Uncharted Territory, avec les Waves and Curls, donc Jalen Brandin et Trevon Jordan qui affrontaient The Brick City Boys, donc G. Cruz et Victor Chase. Et dans un match qui dure un peu plus de 7 minutes, les Waves and Curls ont finalement perdu, donc dans ce Discovery Gauntlet Tag Team, donc contre G. Cruz et Victor Chase. Personnellement, le match, je l'ai trouvé assez bon quand même. J'ai mis 3 parce qu'en soi, il est un peu random par rapport à ce qu'il représente, parce que les Waves and Curls, on rappelle que depuis le deuxième épisode, ils sont là, hein, ils sont dans ce Discovery Gauntlet Tag Team, et ils perdent seulement au bout du 8e épisode, donc ça leur fait quand même 6 victoires, hein, déjà dans ce Discovery Gauntlet Tag Team. Du coup, l'équipe de G. Cruz et de Victor Chase en soi, elle a pas vraiment été construite pour battre Waves and Curls. C'est leur premier match, c'est Beyond, hein, si je dis pas de bêtises, les Brick City Boys. Mais personnellement, ça me dérange pas plus que ça, dans le sens où le but du Discovery Tag Team Gauntlet, c'est d'avoir quand même des équipes qui n'apparaissent pas chez Beyond habituellement. Donc personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé en soi illogique. Ce que j'ai trouvé plutôt illogique, c'est que justement le match de la défaite des Waves and Curls se termine en 7 minutes. J'ai trouvé ça un petit peu dommage que t'aies pas un peu plus laissé le temps aux Brick City Boys de s'installer de plus en plus comme potentiel vainqueur, et au final de leur faire créer la surprise face aux Waves and Curls, même si la surprise était là, hein, de toute façon. Mais comme je dis depuis déjà deux reviews à peu près, finalement je vois les Waves and Curls perdre assez rapidement, parce qu'ils vont pas faire tout le gauntlet en tête non plus, quoi. Ça me paraît plutôt logique. Mais du coup, oui, dans la globalité, le match est assez random, c'est un 3 pour ma part, mais c'est un match qui représente quand même quelque chose, et le booking est assez logique en soi. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. On va désormais pouvoir passer donc au pré-main event de ce show. Alors, le pré-main event de ce show, c'était un match qui m'a hypé bien, c'était Charlie Evans qui affrontait Masha Slamovich. Le match a du coup duré un peu plus de 16 minutes, il a été remporté par Masha Slamovich, du coup c'est le deuxième match le plus long, hein, de ce show. 16 minutes qu'à titre personnel, j'ai trouvé vraiment très très bonne. Alors les deux filles déjà se connaissent depuis le Japon, hein, parce que Charlie Evans était au dojo de Sendai quand Masha Slamovich était au dojo de Marvelous, et donc vu que t'as un partenariat entre Sendai et Marvelous, forcément les deux filles se connaissent très bien, hein, Charlie Evans et Masha Slamovich. Du coup c'était un match qui était un petit peu joshi déjà de base, où enfin tu voyais certaines combinaisons, enfin je veux dire que tu vois vraiment pas dans l'Indie US habituellement, parce que Slamovich et Charlie Evans, elles ont cette patte là qui est hyper intéressante de leur expérience au Japon. Masha Slamovich, de toute façon, c'est une de mes catcheuses préférées dans l'Indie US actuellement, et Charlie Evans, c'est une super catcheuse. C'est dommage qu'elle soit pas très souvent aux US, et que là elle fasse une tournée un peu spéciale, et elle reviendra en Australie après, je pense. Mais du coup, oui, Charlie Evans, c'est vraiment une super catcheuse. On avait vu notamment chez Game Changer Wrestling, que ce soit contre Alex Colon ou contre Rina Yamashita. Et du coup, t'as pas mal de comptes qui sont vraiment très bons. T'as un driver sur l'apron de la part de Slamovich qui était très bien, un très bon spot, j'ai trouvé, assez bien amené d'ailleurs. Mais oui, dans sa globalité, le match est super fluide. Il se distingue surtout de par son in-ring, hein, très clairement, même si c'est bon. C'est surtout pour ça que je peux pas vraiment passer à plus de 3,5. Mais tu sens quand même que les filles se connaissent, hein, et t'as une story qui est assez intéressante en soi. Tu sens vraiment que les filles se connaissent. Comme j'ai dit, elles étaient au dojo ensemble, enfin au dojo de Sendai et au dojo de Marvelous, et du coup, globalement, elles se connaissent très bien. Donc ça a pu nous donner un très très bon pré-main event, hein, comme j'ai dit, un peu avec le style Joshi en soi. Mais du coup, voilà, c'est je pense mon troisième match préféré du show. Je le mettrais à peu près au même niveau que le Matt Taven avec Price, qui est mon deuxième match préféré du show, donc ça se joue vraiment entre les deux. Du coup, voilà donc par rapport à ce pré-main event, donc du 8e épisode d'Uncharted Territory. Du coup, on va désormais passer donc au main event de ce show. Alors le main event du show, c'était Ryan Gallion qui affrontait Mike Bennett. Le match a duré un peu moins de 15 minutes, il a été remporté par Ryan Gallion, ce qui m'a un peu surpris parce que Mike Bennett est actuellement champion tag chez Ring of Honor.
mais du coup Ryan Galeon remporte quand même le match, mais ça m'a quand même pas mal plu quand même que la victoire soit finalement donnée à Ryan Galeon, parce que Galeon a vraiment un projet à construire avec lui chez Beyond Wrestling. Puis au vu de son style de catch, le construire assez fort, ça va pas spécialement être très difficile, en tout cas à mes yeux. Enfin, le mec était surtout sur une winning streak après avoir perdu contre Brody King à Reverse the Curse, puisqu'il avait battu déjà Dak Draper à Ron O'Rourke. Du coup fallait continuer la chose et ils l'ont fait logiquement battre Mike Bennett, donc en un peu moins de 15 minutes. Alors t'as une bonne opposition de style en soi entre les deux. Mike Bennett, je le trouve assez bon depuis que je peux le voir dans sa carrière post WWE 205 Live. Et à titre personnel, ouais, c'est un catcheur que j'aime bien, mais malheureusement en soi le match est quand même vraiment random pour un main event, et pour moi c'est même, je dirais, le moins bon main event de la saison 3 d'Uncharted Territory pour le moment. J'ai mis 3 étoiles à ce match, parce que ça reste un match qui est correct, mais finalement tu ressens pas vraiment d'émotion en soi. La différence de style est bonne en soi, l'opposition de style est bien faite. Ryan Galeon qui joue pas mal son rôle de powerhouse, et Mike Bennett qui est pas inintéressant, mais je trouve finalement que le match est assez random et dégage pas vraiment d'émotion, et il est là finalement juste pour être là. Il a pas vraiment la gueule du main event, ce match, et c'est un peu dommage, et j'aurais peut-être mis 3,25 s'il avait été placé ailleurs. Là j'ai été un petit peu sévère parce qu'évidemment c'est le main event, donc logiquement j'attends que ce soit mieux. Mais du coup oui, c'est la première fois que je descends en dessous de 3,5 pour les main events de cette saison 3 d'Uncharted Territory, c'est un peu dommage, et j'espère que ce sera la seule fois d'ailleurs, même si en soi ça reste pas un mauvais match, très clairement. Ce Galeon contre Mike Bennett, c'est juste qu'au final le match a pas servi à grand chose. Ryan Galeon en soi prend pas une grosse victoire non plus, même si comme j'ai dit je m'attendais peut-être à la victoire de Mike Bennett parce qu'il est champion tag chez Ring of Honor, mais en soi c'est pas non plus une grosse victoire que de battre Mike Bennett. Donc finalement je suis assez mitigé par rapport au match dans son ensemble, donc voilà, 3. Ça reste un bon match comme j'ai dit, et du coup victoire de Ryan Galeon qui m'a bien plu. Du coup c'est ce qui conclut donc ce main event et cet épisode 8 d'Uncharted Territory de la saison 3 du Weekly Beyond. Du coup par rapport au show dans l'ensemble, personnellement c'est un show que j'ai trouvé assez bon de la part de Beyond Wrestling. Alors évidemment il y a des matchs que je conseille, il y a des matchs que je conseille moins logiquement, mais oui, comme j'ai dit, il y a des matchs que je conseille vraiment. Donc déjà dans un premier temps Trish Adora contre Suji, qui est pour moi le meilleur match du show. Je peux recommander également Alec Price contre Matt Taven, qui est donc l'opener de la carte principale, et Charlie Evans contre Masha Slamovich, qui était donc en pré-main event. Pour moi c'est les 3 matchs qui est vraiment à recommander un peu plus que les autres, même si par exemple je sais pas moi, Max Caster contre Teddy Good, c'était clairement pas mauvais. Du coup oui, bon évidemment il y a des matchs que vous pouvez passer assez facilement, comme par exemple le match du Discovery Gauntlet Tag Team, même si c'est le match où les Ways and Curse perdent, finalement le match était assez random. Du coup voilà, donc par rapport à ce show, on va désormais pouvoir passer donc à l'épisode 9 de la saison 3 d'Uncharted Territory. Épisode 9 qui du coup me hypait personnellement au vu de la carte. On avait notamment Slade contre Masha Slamovich qui m'a hypé pas mal. On avait également Teddy Goods contre Dak Draper qui me disait bien à titre personnel. On avait franchement de moyen de faire de belles choses dans ce 9e épisode d'Uncharted Territory. Du coup on va déjà commencer par le match de pré-show que je n'ai pas vu à cause de certains problèmes techniques dans le live de Beyond Wrestling. Du coup le match de pré-show c'était Brian Johnson contre Love Doug, et Brian Johnson a cette fois-ci battu Love Doug. Love Doug qui était donc sur une série de 2 victoires en pré-show Beyond Wrestling, et qui cette fois-ci perd contre Brian Johnson, ce que j'ai pas trouvé illogique dans le sens où Brian Johnson c'est pas un petit nom, le mec est chez Ring of Honor, donc voilà, c'était logique finalement de le voir être celui qui bat Love Doug, et finalement ça calme un peu Love Doug sur sa streak de pré-show, et c'est pas plus mal que ça se fasse contre un nom assez connu. Et du coup par rapport à la qualité du match, je peux rien dire vu que j'ai pas vu le match évidemment. Du coup on va donc commencer la review de la carte principale de ce show que j'ai cette fois-ci vu dans son intégralité. Du coup alors l'opener c'était Carlos Romo qui affrontait Red Titus. Le match a été remporté du coup par Red Titus, que j'ai trouvé assez logique à titre personnel au vu du fait que Red Titus est quand même pas mal habitué à Beyond Wrestling par rapport à Carlos Romo, et d'ailleurs c'est la 3e apparition de Red Titus je crois lors de la saison 3 d'Uncharted Territory. Il avait déjà battu 2 fois Jora Joll. Là encore il a battu Carlos Romo donc, et personnellement le match je l'ai trouvé assez sympa en soi. Il y a quelques bonnes combinaisons d'arm drag par exemple dans le match, dans la première partie du match où ça va bien s'enchaîner. T'as Carlos Romo qui essaye d'en faire un 3e, Red Titus qui contre, enfin t'as quelques contres qui sont assez fluides, assez bien faits j'ai trouvé. Alors malheureusement la fin du match
match est assez dérangeante parce que Red Titus gagne encore une fois avec son dropkick. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime pas trop, voir Red Titus gagner avec son dropkick. Ça fait déjà 3 fois, vu qu'il avait déjà battu Jora Joll 2 fois avec le même move. Et en soi, bon, faudra s'habituer à ce que ce soit son finish en soi, mais c'est quelque chose, je sais pas, je bloque un peu avec le dropkick de Red Titus pour finir les matchs. Ça, enfin, je sais pas, moi je trouve ça assez bizarre de finir les matchs avec un dropkick comme ça. Même si en soi, il manque pas spécialement d'impact, mais ouais, je trouve ça quand même assez bizarre. Dans le match, Carlos Romo a quand même opposé une bonne résistance. Il était clairement l'outsider du match, Red Titus étant invaincu donc dans saison 3 d'Uncharted Territory. Mais du coup, oui, en soi, bon petit match. Personnellement, j'ai mis 3 étoiles, ça allait pour ouvrir la carte principale. Et en soi, par la fin, tout était vraiment plutôt cool. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc auquel j'ai mis la note de 3 étoiles. On va maintenant pouvoir passer donc au deuxième match de ce show. Alors le deuxième match du show, c'était Kaya McKenna qui affrontait Megan Bayne. Le match a été assez court, il a duré 2-3 minutes environ. Voilà, c'était un squash puisque le match a été remporté assez logiquement par Megan Bayne. Megan Bayne qui est construite vraiment hyper forte lors des épisodes d'Uncharted Territory. Et Megan Bayne qui d'ailleurs, j'attends plus que son match que son rematch contre Willow Nightingale qui se fera, je pense, vers la fin des épisodes d'Uncharted Territory, parce que du coup la première fois que, je le dis à chaque fois, mais la première fois que Megan Bayne avait affronté Nightingale cette saison, en fait Willow était un peu blessée, du coup Megan Bayne en avait profité pour remporter le match, et je pense que Willow sera celle qui battra à la fin Megan Bayne, que du coup Megan Bayne elle reste invaincue pour le moment, et même elle avait même gagné un match, c'était un peu avant les Uncharted Territory, c'était à IWTV Untitled, même là elle avait réussi à gagner un match. Ah oui, Megan Bayne clairement en ce moment elle surfe un peu sur tout le monde. Elle avait même battu Masha Slamovich dans un main event assez récemment, et du coup là elle a complètement squashé Kaya McKenna. Le match a duré, comme j'ai dit, 2 minutes. Megan Bayne domine à peu près tout. Il y a une jolie exploder suplex dans le match suivi d'un tombstone pile driver pour conclure le match. Donc oui, c'était très rapide. Kaya McKenna a pas eu le temps de voir venir en soi, et puis vu que c'est pas spécialement un gros nom, Kaya McKenna, c'est pas vraiment dérangeant au final, et Megan Bayne a fait son taf de heel, même si c'est pas la heel que je trouve la plus intéressante au monde. En soi elle a quand même bien fait son taf face à Kaya McKenna, donc qui avait clairement aucune chance dans ce match. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, donc auquel j'ai mis une étoile, mais bon, c'est un squash, donc c'est pas hyper représentatif, c'est vraiment très court, et t'avais pas vraiment le temps de t'investir, mais en soi, c'était pas mal fait pour un squash. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va désormais passer donc au troisième match de ce show. Alors le troisième match du show, c'était donc le match qui concernait le Discovery Gauntlet Tag Team, avec donc les Brick City Boys, donc G. Cruz et Victor Chase, qui venaient la semaine dernière, donc dans l'épisode qu'on a reviewé un peu plus tôt, donc de terminer la streak de victoire des Waves and Curls, et donc les Brick City Boys ils affrontaient The Air Show, donc composé de Mac 10 et de Razor Wing, sachant du coup que The Air Show c'est une équipe qui a catché déjà cette année chez Camp Frog, je m'en rappelle, mais en soi c'est pas une équipe avec beaucoup d'expérience très clairement. Du coup ils ont logiquement perdu face aux Brick City Boys dans un match qui était pas très long non plus, un peu comme le match de la semaine dernière. Il a été remporté assez logiquement par les Brick City Boys, ils viennent de briser la streak, donc comme j'ai dit, The Waves and Curls ils allaient pas perdre directement au match d'après. On a des bonnes combinaisons de la part des deux équipes. C'est Razor Wing qui commence le match en opposition avec Victor Chase. J'ai trouvé cet échange entre Razor Wing et Victor Chase assez sympa, à titre personnel. D'ailleurs, des deux matchs que j'ai pu voir, je préfère Victor Chase à son partenaire G. Cruz. Bon, même si pour l'instant j'ai vu que 2 matchs de cette équipe, donc ça va peut-être changer avec le temps, mais pour l'instant je trouve que Victor Chase dégage déjà un peu plus dans le ring que G. Cruz. Et du coup, oui, à titre personnel, le match je l'ai trouvé, bon, pas mauvais, mais au final, ouais, le match dégage pas grand chose. Personnellement, j'ai mis 2,5. Voilà, c'était un match qui était assez moyen, parce que, et finalement, c'est un peu un match qui ressemble vachement aux Brick City Boys contre Waves and Curls, sauf qu'il y a moins d'enjeux dans le match finalement, parce que les Waves and Curls avaient déjà gagné 6 matchs auparavant dans le Discovery Gauntlet Tag Team, donc c'était un plus gros défi pour G. Cruz et Victor Chase, donc forcément, forcément ça a ajouté quelque chose au match la semaine dernière, tandis que celui-là, c'était finalement un match qui était random de bout en bout, qui était pas mauvais, mais du coup voilà, pour moi c'est moyen, c'est 2,5, et du coup victoire assez logique des Brick City Boys qui continuent donc leur aventure dans ce Discovery Gauntlet Tag Team, et qui du coup n'ont pas encore leurs adversaires pour l'épisode de cette semaine, du coup qui sera l'épisode 10.
Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va désormais pouvoir passer donc au prochain match du show. Le prochain match du show, il opposait Dak Draper, donc de Ring of Honor, à Teddy Goods. Il a été remporté assez logiquement par Teddy Goods, puisque Teddy Goods venait de perdre la semaine d'avant contre Max Caster. Donc voilà, après cette défaite, Teddy Goods était un peu obligé au final de remporter ce match contre Dak Draper. Surtout que Teddy Goods c'était son dernier match avant son match contre Aaron Rourke lors de Fit Forever, donc fallait forcément lui donner quand même une victoire et pas le faire arriver sur un momentum proche du néant au final. Donc c'était logique de voir gagner dans ce match Teddy Goods. Dak Draper a opposé quand même une bonne résistance. Les deux de toute façon les deux s'entendent bien dans le ring, j'ai trouvé. Dak Draper à chaque fois qu'il apparaît dans un ring Beyond, c'est toujours assez sympa. Donc là ça l'était évidemment. J'ai mis 3,25 à titre personnel parce que le match est assez basique, mais techniquement les deux mecs se sont bien débrouillés. Surtout Dak Draper évidemment qui techniquement est quand même supérieur à Teddy Goods. Teddy Goods il est plus là dans son rôle de powerhouse et en soi il le joue pas mal. Bon, je dis pas que c'est le catcheur le plus intéressant au monde, mais en soi il le joue pas mal. Et du coup on a quand même eu le droit à un bon match. Bon c'est un match qui est au final assez RAS et c'est pour ça que j'ai mis 3,25. Mais on a quand même des contres qui sont assez fluides, ils sont assez intelligents de la part de Dak Draper, surtout Dak Draper qui a quand même bien été montré dans ce match malgré du coup sa défaite contre Teddy Goods. Mais comme je l'ai dit, oui c'était plutôt logique de voir Teddy Goods remporter ce match donc de cet 9e épisode de la 3e saison d'Uncharted Territory. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va désormais passer du coup au prochain match de la carte. Le prochain match, c'était Trish Adora qui affrontait Shockwave de Robot. Alors du coup, donc c'était pas un match évidemment pour le Pan African World Diaspora Title. Shockwave de Robot, pour ceux qui savent pas, c'est un robot, tout simplement. C'est un robot, Shockwave de Robot, qui du coup arrive en se déplaçant un peu comme un robot et au final, pendant le match, il va se programmer pour catcher. Du coup ça va être assez drôle parce qu'au début tu vas avoir le contraste avec un Shockwave de Robot qui va être au final assez comédie, où tu vas avoir un spot du retournement de bras où ça fait bouger l'autre bras. Enfin j'ai trouvé ça personnellement assez drôle, mais du coup à un moment pendant le match c'est Shockwave de Robot qui va toucher à ses fils et qui va du coup se programmer pour bien catcher, et du coup tu vas avoir une séquence de mattoir qui va être vraiment cool. Du coup Shockwave de Robot est un robot assez fluide dans le ring, voilà. Mais du coup oui, Shockwave de Robot a été assez fun dans le match mais également assez bon, on va pas se mentir. Et puis en face, Trish Adora qui est une super catcheuse. Le contexte du match fait que j'ai vraiment bien aimé le match. À titre personnel, c'est un 3,5 pour moi ce match. Peut-être qu'il vaut pas autant en soi, peut-être que j'aurais dû mettre la note un petit peu en dessous, donc 3,25. Finalement, le match est tellement particulier que ça m'a pris dedans, quoi. Et du coup, pour ma part, c'est un 3,5 et surtout, ça m'a vraiment surpris de voir des très bonnes séquences de matchwork avec Shockwave de Robot, ce à quoi je ne m'attendais pas. Alors le bémol, c'est un peu la fin du match parce que au début, j'ai cru que Trish Adora avait remporté le match sur un flash pinfall. Mais au final, apparemment, ça a fait double pin. Du coup, aucun des deux n'a pris la victoire donc dans ce match. C'est un peu dommage parce qu'en soi, la fin te laisse à penser que c'est Trish Adora qui remporte le match avec un flash pinfall un peu à la Zack Sabre Junior, au final un peu à la European Clutch de Zack Sabre. Mais au final, non, tu apprends que c'est un double pin qui a conclu ce match. C'est un peu dommage. Mais du coup, finalement, le match reste vraiment très bon et particulier et bien fait dans sa particularité, j'ai trouvé. Donc pour ma part, voilà, c'est un 3,5. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va désormais pouvoir passer donc au pré-main event de ce show. Le pré-main event du show, du coup, c'était un tag team match avec Alec Price et Becca qui affrontaient Bussy, donc Bussy qui est l'équipe composée d'Effy et d'Ali Catch. Et du coup, le match a duré environ un quart d'heure. Il a été remporté par Alec Price et Becca, ce que j'ai trouvé personnellement assez logique parce que finalement c'est une équipe assez régulière chez Beyond, donc c'est eux qui a push dans ce match et pas Bussy qui eux tournent plus du côté de Game Changer Wrestling évidemment. C'est Effy et Ali Catch, donc voilà. Déjà dans la première partie du match, j'ai vraiment aimé les échanges entre Effy et Alec Price qui étaient assez drôles. T'as Alec Price qui évitait un peu les tricks du personnage d'Effy. Du coup c'était assez drôle par moment. Alec Price qui a bien joué son rôle de heel également. Les retours d'Ali Catch et d'Effy étaient assez cool évidemment. Alec Price de toute façon c'est un super heel, et en face t'as Effy et Ali Catch qui sont deux babyface qui donnent assez facilement de l'investissement en soi. Du coup au final tu t'es retrouvé avec un match qui était assez intéressant dans sa globalité, bon, qui s'est retrouvé à être un petit peu trop long, j'ai trouvé, parce qu'au final le match nécessitait pas le quart d'heure, très clairement, et c'est tout de même resté un match vraiment sympa dans sa globalité. Les échanges entre Becca et Ali Catch également j'ai vraiment aimé, et puis t'as des combinaisons entre Becca et Alec Price qui sont vraiment super. À un moment tu as aussi un truc qui a fait Effy que j'ai beaucoup aimé, c'est un big boot dans le coin qui suivait un enchaînement, je crois Powerbomb Reverse Dragon Sleeper, le Reverse Dragon Sleeper d'Effy qui a été super bien porté d'ailleurs.
Après, tu vas avoir un Ushigurushi d'Alec Price sur Effie qui était vraiment très bien fait, j'ai trouvé. Enfin voilà, tu vas avoir pas mal de séquences comme ça qui vont être vraiment très cool. Finalement, le match en soi est pas hyper important d'un point de vue storytelling, mais le match était bien cool à suivre. Donc voilà, pour ma part, c'est un 3-25. Voilà, donc victoire logique. Donc comme j'ai expliqué d'Alec Price et de Becca, donc de The Price City Hooligans. Du coup, voilà donc par rapport à ce pré-main event, on va désormais passer donc au main event de ce 9e épisode de la 3e saison d'Uncharted Territory, qui s'est donc déroulé le 2 décembre dernier. Du coup, le main event, c'est un no disqualification match qui opposait Masha Slamovich à Slade. Du coup, tu as Masha Slamovich qui d'un côté vient de battre Charlie Evans dans l'épisode d'avant. Du coup, ce qui fait que elle arrive avec un momentum qui est pas non plus aux fraises, tandis que Slade, lui, bon, il était sur une winning streak, mais il vient de perdre dans l'épisode d'avant contre Matt Makowski. Du coup, Slade, il est vachement furieux de ça, il est vraiment furax, et du coup, il décide de se lancer sur Masha Slamovich, puisqu'il l'attaque déjà pendant son entrée, et du coup, tu vas avoir une grosse brawl à l'extérieur du ring, où Slade va vraiment attaquer fort Masha Slamovich. Masha Slamovich va réussir à lui montrer qu'elle est pas là pour plaisanter, et elle va faire une souplex à l'extérieur du ring sur Slade, que j'ai trouvé vraiment très cool. Tu vas voir quelques spots avec des chaises directement à l'extérieur du ring. Masha Slamovich va directement tenter un tombé à l'extérieur. Donc voilà, c'était un false count anywhere un petit peu également, ce que j'avais pas spécialement marqué sur d'autres no DQ de Slade. Du coup, tu vas avoir pour revenir au match en lui-même, tu vas avoir une super opposition entre les deux. T'as une Masha Slamovich qui va vraiment beaucoup résister à Slade, un Slade qui va être vraiment sans pitié. Un Slade, il va vraiment. T'as le commentateur qui le compare plusieurs fois à Michael Myers. Ben, c'est un peu le cas au final. Il va battre Masha Slamovich, il va faire le tomber après plein de coups de chaise, dont un dernier dans la tête de Masha Slamovich. Masha Slamovich qui s'en prend genre plusieurs et qui se relève un petit peu et qui commence à crier en russe. Et t'as Slade qui lui met un gros coup de chaise dans la gueule et du coup qui gagne par KO avec ça, enfin par tomber, mais du coup Masha Slamovich tombe KO. T'as un autre spot que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le shock slam de Slade à travers une porte à l'extérieur du ring. J'ai vraiment bien aimé ça. Et puis t'as Slade qui tente même pas le tomber après. Tu vois que le mec veut vraiment juste se défouler en soi sur Masha Slamovich parce qu'il est vraiment en soi furieux de sa défaite contre Matt Makowski de la semaine dernière. Et ça, c'est par rapport à ça justement que j'ai trouvé l'histoire plutôt bien racontée avec Slade. Et en soi, ça a absolument pas endommagé Slade de perdre contre Makowski. Et finalement, ça a même profité aux deux d'avoir ce résultat, parce que du coup, t'as pu construire un truc vachement intéressant dans ce main event entre Slade et Masha, qui est du coup mon match préféré du show, assez logiquement. Hein, j'ai mis 3,5 à titre personnel et j'étais vraiment pas loin du 3,75. Non ouais, franchement, très bon no DQ donc pour conclure ce show, qui a donc été remporté assez logiquement par Slade. Du coup, c'est ce qui concluait donc ce 9e épisode d'Uncharted Territory. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, c'est un show que j'ai trouvé vraiment intéressant de la part de Beyond Wrestling. Bon, évidemment, t'as quelques trucs qui sont un peu moins bons que les autres, comme par exemple le match du Discovery Gauntlet Tag Team, mais il y a quand même deux matchs que je peux vraiment recommander dans ce show. Donc c'est tout d'abord évidemment le main event, donc entre Slade et Masha Slamovich, qui est le meilleur match du show assez facilement, mais également le Trish Adora contre Shockwave de Robot. Le match était très bon et pour l'expérience, je pense que c'est un match qui est quand même à recommander, ce Adora de Shockwave de Robot. Mais du coup, en soi, tout le show se regarde, mais c'est pas vraiment important de le regarder en son intégralité. Du coup, voilà donc par rapport à ce show et donc à ce bilan de cet épisode d'Uncharted Territory. Voilà donc du coup par conséquent pour cette vidéo. Merci à vous du coup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.